très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue dans Un jour une femme, cet espace qui permet à la femme de s'exprimer, de nous partager son histoire, son parcours brillant, ses expériences ainsi que ses témoignages. Et pour aujourd'hui, Un jour une femme vous propose l'histoire d'une femme merveilleuse, mais qui n'a pas vécu un mariage épanoui jusqu'au point d'atteindre le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pour vous l'histoire de Ornella Mombolama. J'aime pas trop cette question. Il y a beaucoup de mots qui me définissent. Mais avant tout, je suis mère. J'ai 2 belles filles et je suis fondatrice d'une... Non, je suis présidente d'une fondation. Je travaille quelque part et quoi d'autre? Je suis entrepreneur aussi à mes heures perdues, dans la construction et décoration intérieure et aussi dans l'agroalimentaire. Donc, je fais du pondou de Lala et du tangawis de Lala pour les personnes qui me connaissent. Voilà. J'ai été à Maloula, après j'ai fait Kimwenza, on m'a envoyé parce que on s'était battu avec une sœur et puis j'en suis pas très fière, mais bon. Après j'ai fini à l'EDAP et dès là j'ai survolé un peu l'INA, l'IFASIC, l'UPEN et pour finir j'ai été en Afrique du Sud et comme j'ai dit, j'étais un peu mon boulot, donc j'ai commencé en animation culturelle, j'ai pas trop aimé. Je suis allée au journalisme, j'ai pas trop aimé non plus. Après, j'ai fait les droits internationaux, donc les relations publiques, relations internationales, branche droit international. Après, malheureusement, ou heureusement pour moi, je me retrouve dans un secteur autre que ce que j'ai eu à étudier. Biologiquement, j'en ai 2, mais la nature m'a donné une autre fille, donc je dirais que j'ai 3 enfants. J'aime pas dire ça, je suis célibataire. Oui, je suis passée par un divorce, oui, mais j'aime pas trop dire que je suis divorcée. J'aime pas l'étiquette de divorcer parce que pour moi, je trouve que c'est un échec. Avoir eu à divorcer, avoir eu à échouer dans mon mariage, c'est un échec pour moi que je n'accepte pas. Donc du coup, je me présente pas en tant que divorcée, je suis célibataire. Le 27 septembre, ça fera 4 ans. Bon, je sais que c'était en fin 2017, oui. Et pour la petite histoire, c'est même pas lui que j'allais rencontrer au fait. Il y a un ami à moi en passant qui lui voulait me présenter à quelqu'un avec qui on se taquinait souvent sur Facebook. Et quand j'arrive sur place, mon ex-mari était présent aussi, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Seulement, j'avais remarqué que à chaque fois que je disais quelque chose, il avait tendance à rajouter des mots sur ce que je... Donc, me prêter ces mots. À un moment, ça m'a énervée et je lui dis, mais pourquoi tu as Braza, tu as Kinshasa, et de là, après, moi, je suis partie parce que j'avais d'autres choses à faire. Et mon ami, en janvier, et pour les vœux de Nouvel An, il a posté la photo qu'on avait prise ensemble et il a tagué toutes les personnes sur la photo. Et comme j'étais la seule femme sur la photo, c'est là où mon ex-mari a commencé à pratiquement m'harceler sur les réseaux. Il a voulu me voir, il a voulu avoir mes coordonnées, peut-être si et ça. Et je suis allée vers mon ami, je lui ai dit, mais voilà, ton pote, il ne cesse de m'écrire depuis 2-3 mois, et qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, oui, Anzalakane est bien, mais en termes de relation, je ne sais pas trop. Donc, c'est à toi de voir. C'est fait que j'étais seule aussi. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas. On s'est mis ensemble, je pense, la même année. Et on s'est mariés la même année aussi, je pense. On s'est mis ensemble début 2018. Et on s'est mariés en octobre 2018.
comme j'ai dit, moi, j'ai pas eu un mariage facile. Hein, donc, déjà, au début, c'était des problèmes. Financièrement parlant, bon, moi, je dis que l'argent, c'est pas un souci du moment où on s'est travaillé en avoir. Mais c'était beaucoup plus ça. Et puis après, il y a eu des tierces personnes. Donc, quand je parle des tierces personnes, c'est sa maman, sa sœur, son neveu, qui tout le temps étaient dans notre relation, tu vois. C'est le style, tu n'es pas là, tu es au boulot, on t'apprend que ta belle-mère est passée à fond le congélateur, à Jubilo Konakati. Et quand on lui dit, mais maman, au Senakite, ou encore maman, c'était des réponses du genre, Zanda comme moi, Ananga, je fais ce que je veux, tu vois, ce genre de choses. Et sa sœur, c'était quasi pareil aussi, donc elle se permettait de prendre tout et à n'importe quel moment, ou voire même dire que donc c'est un peu des trucs comme ça. Et puis je me suis dit, bon, tu vois, ce sont des familles, on vient des familles différentes, chacun de nous, de par son éducation, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Parce que moi, je me vois très mal aller chez mon frère et ouvrir le congélateur de Bénédicte pour prendre des choses à son insu. Les seules choses que je prends dans son frigo, elle le sait. Et tout le temps même, ils ont maquillé entre mon frère et moi, c'est du Sparlet et du Maltina, parce que ce sont ces deux choses-là avec mon frère. Donc, quand ils savent que quand je suis là, en tout cas, sois-en sûr, il y aura un ou deux Sparlet et Zalaté. Mais de là, ouvrir le congélateur de Bénédicte et prendre des histoires dedans, je me vois très mal faire ça. Encore moi, ma mère, tu vois. Donc, c'est une éducation qu'on n'a pas reçue. Et moi, je trouvais ça très mal qu'elle fasse des histoires comme ça. Mais quand il faut savoir aussi comment la personne appréhende ce que tu dis. Donc, quand toi, tu essaies de faire comprendre à quelqu'un que ce que tu fais est mal, les commis à maquiller, les commis à koswana, pozola kisanini, bref, c'était des petits trucs comme ça. Et puis après, j'en ai eu marre, je ne parlais plus. Aujourd'hui, je rejoins mes amis, donc Christelle, Ornella, Arel, Laetitia et Momo. Donc, elle me disait toujours, so kuti mobali na tukaleson autoboratika et bon, kosonga été. Et je comprenais pas. Au début, c'est vrai que c'était pas facile, mais au moins on arrivait à tenir parce que le monsieur se cherchait encore et tout ça. Mais c'est quand le déclencheur, c'est quand il a commencé à avoir un peu d'argent. Au lieu que ce soit de l'argent qu'il ramène pour sa famille, c'était de l'argent pour autre chose et c'est là tous les problèmes. Donc parfois, je pense que ça m'a balé la mingité, surtout ceux qui voient comportement mobilité. On s'est marié en octobre 2018 et on s'est séparés en mars 2021. En tout cas, je sais que d'autres personnes diront que ouais, c'est à cause de ça que tu as divorcé, bisoto vivra pire, mais moi je dis toujours, niveau nayo, il y a acceptation à Bouzoba, et ça forcément il y a un. Tu vois, il y a certaines choses que moi personnellement, ça passait pas. Tu peux pas être là avec tes potes, tes copines, prendre ton téléphone, donner à une de tes copines que cette dernière m'appelle par ton numéro et m'insulter. Ça se fait pas. Tu peux pas donner mon numéro à tes copines comme bon te semble non. Si je suis, entre guillemets, pas cette femme pour toi, pourquoi m'avoir épousée